Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de nos aventures dans notre campagne Les Mystères d'Ayan. Écoutez, on est ravis de vous retrouver pour ce 37e épisode déjà de ce deuxième arc narratif. Et qui dit 37e épisode dit qu'on se rapproche petit à petit du climax de cet arc narratif et de la fin de cette petite aventure, on va dire. Enfin, aventure. De cette partie du périple de nos héros, va-t-on dire. Est-ce qu'on rappellerait pas un petit peu ce qui s'est passé dans le dernier épisode, mes amis? Puisqu'il s'est passé beaucoup de choses, notamment des choses pas chargées en émotions, je dirais, avec le départ de Fayananma. La rencontre d'Orendi. Et surtout la rencontre d'Orendia, oui. Le départ de Fayananma qui a laissé notre Koshiko assez affecté. Je pense que c'est pas peu dire que de l'imager comme ça. Et donc Fayanama qui a laissé un mot à l'intention de Lodario lui expliquant les raisons de son départ, qui du coup est assez mystérieux pour les autres membres du groupe, puisqu'il était déjà parti à leur réveil, et on ne sait pas encore ni pourquoi ni comment. Les autres membres du groupe ont... Du coup, on a un nouveau bisu. Du coup, vous avez vous avez rencontré un nouveau personnage qui est interprété par Flo, du coup, qui fait une petite infidélité à Fayananma le temps de son absence. Et donc, justement, vous l'avez rencontré en prenant le bateau au départ de Watani en direction du nord après avoir rencontré son équipage commandé par Dourak, le batelier. Et donc, vous êtes sorti de la montagne de Watani et avez commencé à voguer sur le fleuve en direction du nord. Et après quelques jours de voyage, donc arrivé à un peu plus d'un tiers de votre voyage, en tout cas de la durée estimée de votre voyage jusqu'à Gekobashi, vous êtes tombé sur une sorte de blocus, une espèce de barricade en bois qui a été posée au travers du fleuve, qui bloque complètement le passage de votre navire. Et sur le pont de pierre qui enjambe ce fleuve, des soldats elfes, semble-t-il, en armure de cuir sombre, avec un officier qui s'est adressé à vous sur votre bateau alors que les nains étaient en train de faire ralentir et immobiliser le bateau à la vue du blocus, qui, au nom de la famille Silorim, qui serait une famille elfe de Seiju Mori, exige désormais un droit de passage, un paiement d'une taxe à tous les bateaux qui emprunteraient ce fleuve. Et c'était là-dessus qu'on s'était arrêté. Et donc, je vous propose qu'on se retrouve juste après le générique. Bien, avant de reprendre, je crois qu'on avait dit qu'on était en milieu d'après-midi, il me semble, de
voyage en bateau, au début d'après-midi peut-être, quelque chose comme ça. Là, la caméra se retrouve de nuit dans une cité, dans une ruelle qui semble être proche d'un port, ou en tout cas de la mer, quelque chose comme ça, puisque on entend les remous de l'eau contre les berges et on aperçoit au fond de la ruelle quelques quais. La lune éclaire faiblement cette ruelle et de manière aussi discrète qu'il le peut, un jeune Kameshiro apparaît au coin de la ruelle, scrute les environs pour voir s'il n'a pas été suivi et, à pas feutré sur la pointe des pieds, s'approche d'un petit soupirail qui est incrusté dans une maison quasiment à la hauteur du sol. Dans ce petit soupirail, est fermé par quelques barreaux. Le Kameshiro scrute encore une fois les environs, se baisse, un peu gêné par sa carapace, se contorsionne comme il peut pour se mettre à la hauteur de cette ouverture dans la paroi de la bâtisse au niveau du sol, et récupère une sorte de bout de parchemin, papier, on ne sait pas trop, roulé, froissé, le range dans une petite besace et s'éclipse discrètement. Bien, on reprend du coup. On s'était arrêté, puisqu'on s'était arrêté sur. Tac, tac, tac. Que je vous remette à l'image. Hop, voilà. Ce pont, donc, est-ce que vous n'avez pas, vous, à l'image, mais qui du coup est présent lors de votre arrivée? En fait, vous voyez qu'elle est. Au moment où le bateau arrivait à vue, vous voyez que sur le bord, il y a 2-3 elfes qui se sont affairés et donc qui ont fait flotter et glisser sur la rivière une espèce de grande barricade en bois qui est arrimée des deux côtés avec des cordages et qui donc barre totalement l'entièreté de la largeur du passage sous le pont. Et donc ce lieutenant, cet officier elfe, oui, le lieutenant, il me semble, qui s'était présenté sous ce nom, le lieutenant Elatar, qui s'était présenté donc au nom de la famille Silorim, qui avait ordonné l'acquittement d'une taxe. Et alors que du coup les nains commençaient à venir un peu sur le pont, par curiosité aussi pour voir ce qui se passait, pourquoi le bateau s'était arrêté. Vous avez Dourak, du coup, en tant que batelier et chef d'équipage, qui, en passant, vous l'entendez marmonner, un peu à votre attention, mais en même temps aux autres membres d'équipage, un peu aussi pour lui. Non, mais c'est bien la première fois que l'on nous demande une taxe. J'ai fait ce trajet des dizaines de fois, c'est bien la première fois que l'on se fait taxer, c'est complètement bizarre. Vous avez déjà, et il se tourne vers vous, vous avez déjà entendu parler de ce genre de pratique? Il me semblait que les elfes, ces maudits oreilles pointues, ne sortaient pas beaucoup de leur forêt habituellement. Et plus, ils sont pas dans leur juridiction s'ils entravent le commerce avec Gekobashi. Alors, vous savez que vous êtes à... vous estimez que vous êtes à peu près au point, si on reprend la map... Au niveau du grand pont. Non, un peu avant quand même. C'est pas le grand pont. Mais pas loin. Vous êtes... Là, c'est pas ça que je voulais faire. Oui. Voilà, c'est mieux. Oui. Vous êtes plutôt à peu près... ouais, c'est ça. Vous êtes vraiment pas si loin... pas si loin de Seijumori, à quelques encablures aussi de la grande route qui fait... Oui, enfin, il y a quand même de la marge avec ces Jumori, quoi. Oui, il y a bien 3 jours de cheval. Facilement. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Et donc, Dora qui commence à s'approcher de la proue du navire pour essayer de parlementer avec cet elfe. Je me penche vers Dourak juste avant. Vous voulez qu'on tente de parlementer à votre place? Vous savez, nous sommes quand même officiellement représentants commerciaux de Dowatani, alors pour l'instant, je vais essayer de faire en sorte que ça ne dégénère pas. Et si vraiment il faut s'acquitter d'une taxe pour passer, nous le ferons. Et nous verrons bien ensuite ce que
la royauté décide de faire une fois que nous serons rentrés. D'ailleurs, et vous voyez il s'adresse à Elatar, donc ce lieutenant elfe qui se tient vraiment sur la berge, pas trop loin de votre bateau pour que les deux puissent s'entendre à portée de voix. Bien, alors, cher capitaine, quelles sont, quelle est votre cargaison? Euh, Eh bien, écoutez, nous venons du royaume de Dowatani, nous transportons des minerais et pierres précieuses en direction de Gekobashi, mais que nous vaut le déplaisir de subir cette taxe? Nous ne passons pas à Seijumori, nous ne franchissons pas quelconque territoire. Eh bien, ça, c'était le passé, cher nain. Désormais, Seijumori dispose, en tout cas décide disposer d'un droit de passage sur ce fleuve. Il n'est plus acceptable que nous nous terrions dans notre forêt. Nous sommes un peuple immortel, éternel et fier. Il est hors de question que nous continuions à nous recroqueviller devant ces simples mortels. Désormais, ce passage au sud du grand pont de la route de l'Ouest sera un comptoir de la famille Silorim au nom des elfes de Seijumori. Il va redescendre, lui, hein. Il va- On va très Il va vite. redescendre d'un Vous étage. voyez, vous voyez clairement Dourak qui commence à bouillir un peu intérieurement, mais qui se contient pour l'instant. I have a question. Et de combien est la taxe? Excellent. Attendez, il y a Camille. Camille. Vas-y, Camille. Attends, non mais vas-y, continue, je poserai ma question après. Je lève la main pour pas qu'on oublie. Excellente question, cher Lodario. Et à combien estimez-vous cette taxe, maître elfe? Eh bien, Arani Silorim, dirigeant de la grande famille elfique du domaine du sapin noir, estime qu'un pourcentage de toute cargaison transitant par le fleuve sera ponctionné. Nous avons décidé que cette taxe s'élèverait à hauteur de 1% de votre cargaison. Soit 1% de la valeur, soit 1% de la cargaison en elle-même. 1%. Et j'espère bien qu'au retour à vide, nous n'aurons pas de taxe à payer. Bien sûr que non, cette taxe ne s'adresse qu'au passage de marchandises. Vas-y Camille, tu voulais dire un truc? Oui, bah, c'est juste, est-ce que je peux poser une question à mon coloc? Oui, vas-y. Je voudrais demander à Karzog si c'est eux, les fameux elfes, sont liés au parchemin, tout ça. Hmm. Le parchemin que tu as dérobé. Eh bien, Oui. il parle des 4 grandes familles elfiques, oui. Et les Silorim en font partie. Est-ce que je peux leur foutre la pression avec le parchemin ou pas? Je ne sais pas si ce sous-fifre sera au courant de ces choses-là. Je pense qu'il faut viser plus haut, Koshiko. Oh, d'accord, mais en attendant... Mais ça peut être un bon début. Je m'emmerde, ça. Ok. Et du coup, je vais... Attends, je finis et après je te Oui. laisse faire. Tout le monde lève la Pareil, main. je lève la main pour pas qu'on m'oublie. Ah, je savais pas. Et du coup, je vais m'approcher de Lodario, vu que j'ai promis de ne plus rien faire en Tsum Tsum, et lui dire que du coup, tu te souviens le parchemin que j'ai emprunté quand on était à la mer de Tente? Oui, je m'en souviens clairement. Il semble qu'il mentionnait les Silorim en très mauvaise disgrâce. Oui. Je peux peut-être l'utiliser contre eux. Non, c'est un lieutenant. C'est un palérin. Tout ce qu'il va faire, c'est le récupérer et après, bah, tu pourras plus aider Karzox.
On demande un pourparler. Il a bien parlé d'un pourcentage en termes de quantité de cargaison ou de valeur. Oui. Oui, je suis d'accord, si on balance toute la cargaison, ça fait moins de pourcentage, mais ça fait moins de cargaison aussi. Transport, quelle est la chose la moins précieuse, mais pourtant la plus présente en termes de quantité chez Total? Passager. Toi, ton ego. Ton ego est fidèle. Oh, j'aime. Et tu vois que Dvorak il baisse un peu la voix. J'aime votre idée, très chère magicienne. Croyez-vous qu'un elfe saurait faire la différence entre une agate et un rubis? Celui-là, non. Peut-être que nous pouvons lui donner les pierres les moins précieuses de la cargaison. Ou alors on lui casse la gueule. Peut-être autant éviter pour le moment. Après, s'il se montre un peu trop insistant, un peu trop gourmand, peut-être qu'une remise à l'heure de... Cher Lodario, Non, mais nous représentons quand même le royaume de Watani, alors même si vous vouliez... au même titre que moi je représente la cité de Gekobashi, et dans ces cas-là ils vont se mettre deux grandes cités à dos. Il n'y a aucun intérêt, enfin bref. Mais notre cher Orendir a l'air d'être impatient de dire ce qu'il a. Alors, bon, là, ça va être un peu HRP, mais techniquement, moi, je les connais, ces gens. Alors, tu les connais pas directement parce que du coup, Orendir, lui, est originaire. Parce que, alors, pour la faire simple, ça servira un petit peu aux autres en termes de, un petit peu de lore, de ce que vous pouvez savoir sans entrer trop dans les détails, parce que les elfes sont quand même assez, ont un fonctionnement particulier et souvent, enfin, jusqu'à maintenant, étaient assez reclus, donc connais pas trop leur fonctionnement, mais vous savez quand même qu'il y a 4 grandes familles elfiques. À proprement parler, tous les gens de chaque famille ne sont pas tous liés par le sang, mais en gros, c'est des familles dirigeantes et on prête un peu allégeance et on fait partie au sens large d'une des 4 familles. Toi, Orendir, tu es originaire de la famille Eldarian, qui est un petit peu les garants, enfin, qui était la famille elfique qui essayait aussi de conserver les 4 familles le plus possible en harmonie malgré les différences d'approche et de vision, etc. Et d'arrondir les angles, etc. Et qui est plutôt versé dans ce qui est guérisseur, religion et tout ça. Mais tu en es parti assez jeune parce que tu te retrouvais pas forcément dans le mood un peu de tout ça pour rejoindre donc les frères Salwen qui sont un peu, c'est un peu les cavaliers du Rohan, tu vois, de la forêt de Sejumori. C'est un petit peu une troupe de cavaliers qui s'appellent des frères parce que du coup ils vivent vraiment en communauté ensemble et ils ne sont plus affiliés à aucune famille, mais c'est pas non plus des renégats en tant que tels, hein. Ils sont accueillis quand même quand ils se rendent chez les uns ou chez les autres, mais ils ont décidé de suivre leur propre voie et de protéger la forêt au sens large en fait, tu vois. Et donc Orendir est originaire donc, de cette famille-là, puis a rejoint les frères Salwen. Donc tu sais qui sont les Silorim, tu les connais pas vraiment précisément. Lui, tu le connais pas du tout, c'est un soldat, un gradé quoi, des soldats Silorim, mais voilà, tu connais quand même les noms. Aranis Silorim, ce qu'il a dit tout à l'heure, tu sais que c'est le chef de famille, le chef de la famille Silorim. Voilà, après tu connais dans les grandes lignes cette famille-là. Et tu sais que la famille Silorim, c'est toujours celle qui a eu un peu plus les velléités de... en gros, ça a toujours été la famille qui a été responsable de la communication avec l'extérieur, entre guillemets. Les plus extrémistes. Pas forcément les plus progressistes, on va dire, plutôt. Qui n'ont pas toujours été... Pas ça, le progrès. mais ce qui te surprend d'ailleurs, on va dire, c'est que ça a jamais été non plus dans le... Tu vois, jusqu'à ce penchant-là. C'est toujours resté dans un cadre et dans des limites, et ça n'a jamais été dans la domination des autres ou quoi que ce soit. Tous les ans, il y a un conclave des 4 familles. Les Silorim n'ont jamais fait bande à part, tu vois. Ils ont toujours eu cette position un petit peu, pas dominante, parce que
C'est pas vraiment ça, mais un petit peu c'est eux qui font l'interface avec le monde extérieur, donc ils ont cette petite facette en plus. Bah, Voilà. je vais l'interpeller du coup. Le gaillard elfe dont j'ai bouffé le nom. Eh machin! Et Latar, et Et Latar. Latar. Ah bah, et la taf du coup. Ah, un compatriote. Oui, et justement, j'apprécie moyen que tu nous ralentisses dans notre voyage. Si je suis sur ce bateau, c'est pas pour une mauvaise raison, c'est justement pour notre patrie. Je te rappelle que il y a un mal qui court dans nos forêts, et c'est pour trouver un remède à ce mal que je dois aller à Gekobashi. Donc, sache que en t'opposant à à l'avancée de ce bateau, tu t'opposes à Seiju Mori. Notre opposition cessera dès lors que vous vous acquitterez de la taxe. Il n'y a aucun problème, cher ami. Et sache que cette nouvelle taxe instaurée par la famille Silorim a justement pour but de réunir des richesses suffisantes pour nous permettre d'enquêter et aussi d'avancer dans la résolution des problèmes qui touchent notre forêt. Nous ne pouvons plus nous permettre Sache que de nous recroqueviller sur nous-mêmes et d'essayer de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, les familles séparées. Il est temps qu'une famille qu'une famille se dévoue à la tâche et les Silorim l'ont fait. mais c'est déjà ce qu'on est en train de faire. Donc, Ça que vous s'appelle un coup fassiez des d'état, ça. recherches, c'est une bonne chose, mais ça sert à rien de nous bloquer justement, nous, dans nos recherches. C'est ce que tu es en train de faire. Donc, si tu continues à t'opposer vraiment à Seiju Mori, tu en tireras les conséquences. Je ne Bien m'o- tu je ne toi-même. m'oppose pas à Seiju Mori, justement, nous récoltons cette taxe pour Si. notre patrie. Non, tu t'y opposes. Tu t'opposes à l'avancée de Lockheed. Tu es sur un bateau nain, mon ami. Tu n'es pas sur un Oui. navire elfique que nous aurions laissé passer sans sourciller. Que nos chers amis nains s'acquittent Oui. de la petite taxe que nous leur demandons et vous pourrez passer sans problème. Et tu vois Doura qui est... On n'en a rien à faire. Oh, Orendir, ne t'en fais pas, nous allons payer, on va leur donner Dans ce un petit cas, je pourcentage de suppose, gemmes pas très cher et... dans ce cas, je suppose que pour aider un compatriote qui souhaite de tout cœur, car il a choisi de quitter son foyer pour aller enquêter sur la maladie qui le touche personnellement, je suppose que vous seriez prêt à participer financièrement grâce à l'argent de ces taxes que vous avez gagné dans ce but. Oui, mais nous allons traiter le mal à la racine. Et que comptez-vous faire, vous? Et je me tourne vers notre nouveau compagnon. Traiter le mal à la racine également, je suppose. Moi, je brûle les racines. Super! Franchement, j'aime bien cette histoire. Va falloir raconter ça autour d'un feu. Bon, avec Oui, bah, Dora qu'on va aller compter ça les... pourrait arriver plus vite que tu ne le penses. En fait, c'est vraiment Fayananma avec des oreilles pointues, Toreros, hein. Non, 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 je Merde. suis. Là, j'ai une mission. Il m'empêche d'accomplir ma mission, c'est tout. Ah là là. Flo qui joue Donc, déloyal. je me retourne vers le capitaine. Je fais si vous voulez le payer, vous le payez. Mais je hèle une dernière fois Elatar. Sache que ton nom ne sera pas oublié pour une traîtrise envers la patrie. Très bien, tu en parleras donc au patriarche de la famille Silorim si tu le veux. Oh, C'est lui seul pourra me tant qu'à juger. lui. Ne vous inquiétez pas, on a des choses à lui dire. Ne vous inquiétez pas, on a des Et, choses à lui dire. Coup de coude! Il s'adresse à Dorak de nouveau. Cher nain, nous ne vous ferons pas l'affront de monter à bord de votre navire. Nous faisons entièrement confiance sur l'acquittement de cette taxe. Faites-nous simplement déposer sur la berge votre paiement et nous en serons quittes. Très bien, nous sommes en train de régler ça. J'interpelle le capitaine et je lui dis tu me passes la bourse avec les gemmes et tu vas voir ce que je vais faire.
Ah, Oh, merde. Orendir, Ils veulent pas le venir sur le bateau. Tu me passes la bourse, t'inquiète pas. Orendir, s'il te plaît, n'envenime pas les choses, j'ai pas... Ne t'inquiète pas, je vais pas envenimer les choses. Ils vont avoir leur paiement, on va passer. Ça va bien Mais il y a se des choses passer. que... Exactement. Je comptais plutôt, Donc, plutôt que de le payer en monnaie sonnante et trébuchante. Tu sais, nous avons toujours, en fait, nous donnons, quand nous partons sur Gekobashi, nous avons toujours des rebuts, tu sais, des pierres précieuses qui ne valent quasiment rien parce qu'elles sont ébréchées ou pas forcément de bonne qualité. Il n'y a pas de souci. Nous allons lui donner, Pas de souci, nous allons fais lui ça. donner cela et comme ça, de toute façon, nous ne comptions pas les Mais vendre. tu les mets dans une petite bourse et je Non, m'occupe ce de lui sera donner. plutôt un sac au vu de notre cargaison, hein, cher Orendir, mais... T'inquiète Et pas tu pour vois ça. que il y a deux membres de l'équipage qui étaient en train de finir un sac en toile de jute, tu sais, l'équivalent d'un petit baluchon qu'on te tend. Bon, et ne fais pas d'esclandre, hein, surtout au nom du roi, je t'en supplie. Paye et Ne t'inquiète pas. nous réglerons ça plus tard. Dis-moi, je veux bien, je suis sceptique, je veux bien faire un jet de perspicacité pour savoir si Aurélien va vraiment faire un geste entre guillemets pas trop offensant. Genre, il va pas lui mettre dans la gueule, quoi. Il va pas Non, lui non. dire- Non, mais de toute façon, il faut qu'on lui jette sur la berge. Mais bon, vu que c'est un sac, ça fera pas comme je voudrais faire. À la base, je voulais accrocher la bourse sur une flèche et puis l'envoyer comme ça. En fait, ils sont... et viser le Ouais, cheval. alors, si tu te mets au bastingage à tribord, du coup, du bateau, tu es à 4-5 mètres de la berge. Oui, donc. Donc soit Parce vous que- le faites descendre et tu sais, lui après il le récupère, il peut le récupérer avec une corde ou quoi. Tu vois ils ont ce qu'il faut aussi sur la berge, ils ont des chariots, ils ont pas mal de choses. Non, je vais prendre le sac puis je vais le balancer par-dessus bord sur la berge. Ok. Voilà. Et puis en même temps, je vais tirer une flèche au pied du sac. Tu vois le lieutenant qui te jette un regard noir. D'un lever de sourcil, il envoie un de ses soldats chercher le sac. Le soldat enlève la flèche qui s'était fichée dans le sol et amène le sac ainsi que la flèche à son lieutenant. Le lieutenant ouvre à peine le sac, regarde à l'intérieur, il voit qu'il y a des gemmes, des pierres précieuses, il fait un petit signe de tête positif. Tu vois que il y a 3 soldats qui vont commencer à retirer du coup la barricade qui barrait le passage. Donc le passage sous le pont qui s'ouvre de nouveau. Et il prend la flèche, il te regarde droit dans les yeux avec un regard vraiment noir et tu vois qu'il la range dans un petit carquois qu'il a sur le côté de la cuisse. Et il fait juste un petit signe de tête comme ça. Et d'un signe de la main, il vous indique que le bateau peut avancer. Et les nains redémarrent les machines et le bateau commence à reprendre sa route. Comment foutre la merde dans les Orendir. familles elfes? Aurélien Moi, je fais un signe approbateur à Orendir parce que je suis très d'accord avec sa manière de faire, j'aime beaucoup. C'est mon nouveau copain, lui. Koshiko, avant tu protégeais la veuve et l'orphelin, là tu veux déclencher des conflits? Bah, Fayana Maintenant, s'est elle barré. fait poutrer la veuve. Ouais, Ça ouais, mais... explique. Non, Maintenant, c'est moi qui les crée, les non. veuves. Wow. Alors, on va se calmer. Par contre, Aurélien, il va falloir avoir une discussion sur votre mal, déjà. Vous nous avez pas tout dit, vraisemblablement. Bah Non, si. mais lui aussi, problème il est d'État. multiclassé. Multicassé. En fait, moi je suis possédé, mais par Dracula. C'est ça. Et c'est quoi la situation géopolitique à Seijumori? Je sens que ça va être encore marrant là-bas. L'Empire est en train de se démanteler. Super. T'arrives à temps, infidèle, pour prendre le pouvoir. Quoi? Même pas besoin de faire un coup d'état, c'est beau. Oh, Il est temps que l'héritière prenne sa Pour si place. S'il te plaît, quand tu seras à la tête de tout Ayan, fais un geste, fais en sorte que le Doario soit au moins ministre, évite de le mettre bouffon de la reine. Ah non, bah elle va te faire un geste, hein, mais c'est pas celui que tu penses. Hein.
vois? Non, mais vous pouvez me faire confiance. Dit-elle. Quoi? Avec cette voix terrible. Longue De- vie au roi, c'est ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. Long live the king. Non, sinon je l'aurais dit comme ça. Non, mais vous pouvez me faire confiance, vous savez? Parce que vous voulez que je vous dise? Eh ben, je vais vous le dire. C'est mieux comme ça? Ouais, ça inspire vachement. Je pense qu'ils ont tous super confiance en toi. Togekobashi. Excusez-moi, vous avez pas écrit Le Temps des Tempêtes, vous, par hasard? On arrive enfin à Gekobashi. Il y a rien qui est pressé d'arriver. Alors, Non, mais la ça question fait, c'est ça fait pourquoi? 6 mois qu'on me tease que ça va être bien. Mais non, ça fait 6 mois qu'on me tease. Ah, Gekobashi, ça va être bien. Lodario, le soir, pour me remonter le moral, il me parle de son enfance à Gekobashi. À un moment donné, c'est bon là. On arrive ou on Ah. n'arrive pas? Rencontrer belle maman, tout ça, tout ça? Voilà, exactement. Et maîtresse numéro 1, maîtresse numéro 2. Oh non. Maîtresse numéro 3. De toute façon, Vous quand on avez va des sortir du maîtresses, bateau, il y a Lodario? toutes les filles qui vont se retourner en mode. Lodario, tu es revenu? Il va y avoir un harem, tu sais, quand il va arriver. Oh non. Oh, Lodario, tu vas enfin pouvoir rencontrer ton fils. Il a 8 Épisode ans. 38, le harem de Lodario. Ça y est. Oh non. Tu sais, il y a un orphelinat qui porte son nom. Oh non. J'ose espérer que Renki Ouais, m'aurait et tu sais pas comment il laissé s'appelle ce genre l'orphelinat? de La spoil. moustache absente. En fait, tous les orphelins, c'est Lodario. Ah merde. Merde, ça complique les choses. En fait, on est des petits joueurs avec nos multiclassages. Lui, il a inventé le multirassage. Le multiculturalisme. À ton avis, comment il y a des demi-elfes, des demi-orques, des demi un peu tout sur Ayan? C'est lui le Est-ce que demi tu à es- chaque fois. Est-ce que tu es en train de dire que Fayananma, potentiellement, a un lien de Bah, parenté? je viens de dire, Pas que tous dit les ça. orphelins, c'était Lodario le père. Hein. Les Donc tu orphelins penses sur le là bateau. Non, mais moi, oui. Oh non. Alors, du coup, votre relation devient de plus en plus Non, 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 perturbante. non, stop, on s'arrête. Par pitié. On arrête le dérapage. On remet Ah, ça c'est plus sur un les rails. dérapage là. Je prie pour qu'on Oh. ne croise pas une machine à laver et que Koshiko mette pas la tête dedans, bref. Oh. Lodario, I'm stuck! Je l'avais pas. Je l'avais pas. Maintenant, oui. Ouais, mais bon, à Bah, l'époque, ça, c'est ça des sera lavoirs, sur donc c'est un peu YouTube. plus compliqué, tu vois. Ouais. Oui, se coincer la tête dans un lavoir, faut vraiment le vouloir. Quoi. Oh, Bastien. Il voulait juste faire un personnage un peu cool. Et on le traîne dans la boue à chaque Non, mais épisode. pour une fois que je voulais jouer un personnage charismatique non-stop, et plus on se rapproche de Kikobashi, plus c'est pire. C'est dingue. Mais non, mais c'est justement, tu es tellement charismatique qu'on est obligé d'essayer de contrebalancer ça. Charisme est débordant. Non, mais tu- Ah, tout le monde aime Lodario, hein. On peut pas se le cacher. Hein. C'est peut-être même le souci. Hein. C'est qu'il y a trop de gens qui aiment le Dario. Bon alors Quentin, va falloir qu'on discute, va falloir faire mourir Lodario. Zog. Dans quelles conditions? Ah, en Même fait, Karzog, il a un crush sur le Dario. Non, Même non, non, Karzog. c'est Non, vrai mais que c'est pas Karzog, ça. il a dit qu'il aimait bien ce petit moustachu. Oh, putain. Il a dit que t'étais C'est pas ça, mais vraiment pas bête. si tu fais mourir le Dario, je suis désolé, mais là, c'est plus la campagne d'Ayan qu'on fait, c'est la dépression de Koshiko. Hein. Ah, c'est clair. Hein. Le Dario il meurt, Koshiko elle rentre à son temple. Hein. Il n'en sort plus jamais. Elle devient nonne. Il n'en sort plus jamais. Elle abandonne ses devoirs de gardienne. On va prier Kazeriu jusqu'à la fin des temps. Ah Hop bah, là. et la fin des temps, elle va arriver en moins de 3 semaines. Ça va pas Ça, Voilà, t'auras pas trop logiquement. longtemps à prier. Le vœu de chasteté ne durera pas longtemps. Après, la fin, ce sera la fin du monde. Donc, Qui a dit vœu de chasteté? Qui a dit vœu de chasteté? On a dit qu'on était des moines, on n'était pas des nonnes. Hein. À Kukitera, il y a j'ai oublié son nom. Mais il est pas mal lui aussi. Hein. Le nouveau Shishiku. Mhm. J'ai plus. Moi je dis, le Dario, t'as de la concurrence. C'est ce que j'ai dit, hein. Je l'avais déjà dit, j'avais de la concurrence.
On va pas. Bien. Du coup, donc votre navire va continuer à avancer. Est-ce que vous avez d'autres choses en particulier, des choses dont vous aviez envie de discuter entre vous, peut-être des préparatifs Oui, moi je relance sur mes questions à propos de Seijumori, parce que le conseil des quatre familles, là, il a l'air de partir en vrille. On a l'air d'avoir un côté proactif pour le bien commun et l'autre qui est en train de prendre le pouvoir. Donc, René, est-ce que tu n'aurais pas d'autres informations à ce sujet ou c'était que du bluff tout du long? Bah, techniquement, moi, j'ai pas trop suivi les cas de famille. Je suis un petit peu à part, donc voilà. Oui. Après, non, c'était pas du bluff, hein, parce que si je veux le retrouver, je le retrouve, lui, hein, y a pas de souci. Wow, 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 wow. Voilà, voilà, on va se détendre. Liam Neeson, on se calme. Il va- Vous ne pourrez pas vous Je ne cacher. sais pas qui vous êtes. Je vous retrouverai. Bonne chance. Non, mais ce que tu sais, toi, Rendir, c'est que effectivement, les quatre familles, elles font jamais, quasiment jamais, depuis qu'elles sont sur Ryan, été on the same page, comme on dit, tu sais, vraiment toujours d'accord sur la façon de voir. En fait, les elfes, c'est beaucoup ça, c'est vraiment sur la façon de voir le monde, comment on interagit avec, etc. Mais elles ne sont pas ennemies pour autant, tu vois. Elles forment quand même un peuple. Comme je disais, il y a un conclave une fois par an qui est organisé. Ce qui est assez souvent hein, dans la vie d'un elfe au final. Pour des elfes, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent du coup. Et en fait, donc, à chaque fois, en fait, on essaye de ne pas remettre sur le tapis les mêmes sujets dans ces conclaves-là. Et ce que tu sais, c'est que les frères Salwen y sont, enfin, en tout cas, au moins un de leurs représentants y est convié. Et on écoute la voix de chacun. Mais on va dire les marottes un peu de chaque famille, tu vois, leur truc un peu vraiment défunt. Qui leur tient vraiment à cœur, ils le rabâchent pas tous les ans, ils savent, les unes et les autres savent la position de chacune et comment dire, leur vision des choses, donc ils restent plutôt sur des questions et des échanges assez pratiques, et la famille Silorine, du coup, qui est celle qui s'ouvre le plus vers l'extérieur, qui envoie de temps en temps des elfes de par le monde, savoir un peu ce qui s'y passe, etc. Et c'est eux un peu qui rapportent aux autres c'est un peu leur rôle aussi à la famille Silorim. Oui, enfin, là, c'est pas une ouverture vers l'extérieur, Là, par contre, du ce que tu du dis, du moment, coup, quoi. Orendir, C'est c'est que plus. clairement, ça doit pas être quelque chose qui a été décidé en accord avec les autres familles. C'est vraiment une initiative entre guillemets individuelle. Et il a bien dit c'était pour les elfes de Sejumori, mais c'était bien au nom de la famille Silori, mais que c'était eux qui s'étaient un peu auto-investis de cette tâche, quoi. Hmm. Oui, j'ai joué la répression des fraudes, moi, tu vois. Et les frères, enfin, je sais pas si Orendir en fait mention, mais des frères, Salwen. frères Selwen, c'est quoi cette entité? C'est qui ces Euh, messieurs? Eh ben, écoute, moi, à la base, je faisais partie de la famille Eldarian. Bon, j'en Mhm. fais toujours partie techniquement, hein, c'est la famille, mais j'ai quitté un peu le groupe justement pour rejoindre les frères Salwen, euh, pour agir justement. J'étais un petit peu en manque d'action. Les frères Selwen, ils font quoi comme action? Euh, Comment dire ça? On est un peu les gardiens de Sejumori. On protège la forêt de ses ennemis. On enquête sur les les divers problèmes qu'ont pu rencontrer les elfes dans Seijumori. Mais donc un lien avec la maladie que vous avez contractée, je suppose. Oui, tout à fait. Enfin, parce que vous n'êtes pas le seul. Ah non, 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 on est quand même assez nombreux à être touchés par cette maladie depuis l'arrivée de la moisissure noire.
Moi aussi, qui touche actuellement le Lassaet Noru qui se propage dans Sejumori. Combien de. Ok. Ben. Vous avez de la chance. Je suis à côté. Ma mère est Ta alchimiste, maladie donc je n'est pourrais vous aider. donc pas unique, c'est un problème qui touche toute la forêt. C'est Pour tout à fait l'instant, vrai. elle touche pas toute la forêt. Tu me corriges, hein, Non, Quentin, si pour je me l'instant, trompe. ouais, Hein, mais... c'est des poches. Enfin, pour l'instant, c'est assez localisé. Pour l'instant, c'est assez léger. Et vous l'avez détecté, vous, en patrouillant. Et c'est comme ça que toi, tu t'es retrouvé. Enfin, tu t'es exposé à ça, tu as touché et tu t'es retrouvé. Tu t'es quasiment sûr que ça vient de là, quoi. Ça se propage, mais c'est pas contagieux. Bah, en soi, la maladie, moi, je ne suis pas contagieux, Mais la mais source en elle-même l'est. la source en elle-même l'est, voilà. Ok, bah Nelsa vous emmènerai la voir rapide. Je vous remercie. Normal. De mes souvenirs, c'est la meilleure C'est la peste. en termes de guérison. C'est la peste, en fait. Oui, voilà. C'est la doctoresse. Vous discutez de tout ça sur le pont, le navire reprit une vitesse de croisière et vers le soleil couchant, et d'ailleurs ça va donner lieu à vraiment une scène assez belle pour votre fin de soirée après avoir pris votre repas. Vous flânez un peu sur le pont du navire avec des discussions un peu plus légères et vous arrivez en vue du fameux grand pont de la route de l'Ouest qui enjambe le fleuve alors que le fleuve commence à grossir de plus en plus à mesure qu'on s'approche de son embouchure. Et effectivement, vous voyez que cette route, une route assez bien entretenue, traverse ce grand pont en pierre qui enjambe, alors vraiment beaucoup plus grand que celui sur lequel on vous avait bloqué auparavant, enjambe de manière très aérienne le fleuve, en pente douce d'abord, et puis avec un joli parapet en pierre. Un bel ouvrage. Alors, il n'y a pas de fioriture, c'est pas non plus quelque chose d'artistique, mais vraiment un ouvrage assez impressionnant. Et avec le soleil couchant, ça donne lieu à une belle scène qui se reflète sur les eaux du fleuve. Et donc, vous passez sous ce pont. Et au moment où vous passez sous le pont, Dourak vous... Bien, une fois le grand pont passé, il nous reste 2 jours de navigation avant d'arriver sur la mer. Et une fois sur la mer, combien de jours? Oh, une fois sur la mer, si la météo n'est pas trop capricieuse, oh, je dirais qu'il nous faudra encore 5 à 6 jours avant d'arriver à Gekobashi. Disons donc un peu plus d'une semaine d'ici. Ok. Et d'ailleurs, tiens, Dans une semaine, mes amis. ce soir-là, quand vous allez vous coucher, euh, donc le bateau, la nuit, continue d'avancer, mais à allure un petit peu plus réduite, mais il ne s'arrête pas pour autant. Et donc vous voguez à allure vraiment douce, il y a très peu de remous, en plus le fleuve est assez calme. Vous êtes dans le sens du courant et le courant est assez régulier, assez doux. Et Koshiko, alors que tu, euh, tu continues de rabâcher en toi l'absence de Fayanadma, d'ailleurs vous avez remarqué même qu'au fur et à mesure des jours, elle commençait à... Elle avait un peu... elle a pris le temps de découper ses manches comme pour faire... comme pour imiter un peu la tunique de Fayanadma avec du coup une tunique un peu sans manches, laissant apparaître ses bras. Euh, elle, vous la voyez s'entraîner aussi assez dur régulièrement, des exercices physiques et tout ça. Et ça, ça te trotte quand même pas mal dans la tête. Et t'as du mal à t'endormir ce soir-là, alors que le bateau continue de voguer plein nord. Là vraiment, le fleuve se dirige plein nord en direction de l'océan.
Et alors que tu es encore sur le pont, alors que la plupart de tes camarades et des membres de l'équipage sont partis se coucher, il fait nuit, hein, il fait complètement nuit. Tu entends la douce voix de Karzog dans ta tête qui, Salut. qui te susurre. Chico, Seijumori n'est pas loin. À l'est. Crois-tu vraiment que nous pouvons nous permettre d'attendre Gekobashi? Ok, du coup, je lui disais que j'ai promis de plus leur mentir ou de plus les laisser. Eh bien, dans ce cas, essaie de les convaincre de nous accompagner. Tu m'as fait une promesse, je te On rappelle. ira. Oui, on ira à Seijumori. Mais avant, on va à Gekobashi. Ne joue pas trop avec mes nerfs, petite. On peut me casser les couilles lui aussi. Ce que je t'ai donné, je peux aisément le reprendre. Quentin, t'as pas le droit de mentir. Oh la galère. Il me semble qu'il y a un objet que votre groupe cherche à Seijumori. Je les ai entendus parler de cette Je sais poignée. rien. Ah, il y en a une à Seijumori? Il faut pas le dire plus Oui. tôt. Oui. Elle est dessinée sur la carte. Oui, mais je regarde pas la carte, moi, les cartes, tout ça. Pardon, Dora l'exploratrice. Shipper, arrête de shipper. Non, ça c'est Orlin. Non, ça c'est administrateur, arrête d'administrer. Et je vais pas sauter du bateau, hein, Kardog. Il est pas fou, lui. Je pas nager en plus, hein. Je peux pas y aller maintenant, je vais pas sauter du bateau pour rejoindre Seijumori. Bien sûr que non. Mais Ah bah fais voilà. ce qu'il faut pour vous y rendre le plus tôt possible. Nous avons conclu un marché, Koshiko. Tu ne peux pas te dérober Je sais. éternellement à ta promesse. Alors, déjà, tu vas te calmer. Pour l'instant, c'est toi qui as besoin de moi. C'est toi qui es coincé de l'autre côté, d'accord? Moi, au pire, je redeviens juste moine. C'est tout. Donc, je ne me dérobe pas à ma promesse. Juste, il faut attendre encore un peu. On ira à Seijumori. Et tu sens que la communication se coupe sans même entendre de réponse. Et c'est tout. Ton échange, en tout cas, tu sens hein, dans ta tête quand il te contacte et que vous êtes en discussion. Là, tu sens clairement que ça se coupe et tu te retrouves seul avec toi-même sur le pont du bateau de nuit. Alors que le bateau continue de voguer tranquillement vers le nord. Bah, juste avant d'aller me coucher, parce qu'il fait nuit, je vais récupérer un morceau de papier que j'ai piqué à je sais pas qui, et une plume que j'ai piquée à je sais pas qui non plus. Je vais rédiger une prière. Oui, Renparu, moi aussi, je fais des prières. Je vais rédiger une prière. Ensuite, je vais la plier en forme de grue, tu sais, en origami. Ouais. Et après, à l'aide de mes techniques ninja du vent, je vais la jeter par-dessus bord et la laisser porter un peu par le vent. Et c'était en fait une prière pour Fayanenma pour que tout se passe bien, même s'il n'est pas avec nous. Ok. Et après, je vais dodo. Flo, jette-moi un D10, s'il te plaît. Je crois qu'il a fait Je crois qu'il est mort. trop d'émotions. Le petit Flo est demandé à l'accueil de Roll20. Sinon, c'est pas grave, Camille, jette-le D10 au pire.
Après, il va râler parce qu'il lance pas de dés, hein, mais tant pis pour lui. Ok. Euh, Et du coup, vous passez tous Et du coup, une nuit paisible. Et On va récupérer Flo. oui, je suis là, je suis là. non, c'est vous, j'avais juste demandé un petit jet de dés parce que Camille a fait un truc, mais du coup, Bah attends, tu veux que je te le non, fasse? c'est bon, du coup, Camille l'a fait, c'était pas très important, t'inquiète. T'as loupé le plus important. Est-ce que quelqu'un peut me faire un rappel en MP, s'il vous plaît? Et donc, le soleil se lève sur Ayan, sur votre fleuve et sur votre bateau. Et on va accélérer un petit peu le temps si vous avez rien de particulier à faire, à dire ou quoi que ce soit. Bah, techniquement, enfin, je sais pas comment tu l'avais interprété, mais essayer d'avoir lu le plus souvent possible notre cher ami Keflin qui est toujours en prison depuis un mois. Ouais. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Du coup, tu essaies de la contacter tous les jours? Le plus régulièrement possible. Ok. Afin Oui. de savoir Et- déjà est-ce qu'elle a pu avoir des informations sur qui, Alors, genre des noms, ce genre de en trucs, sur qui fait, l'a détenu, ou ouais. une description physique, ou que Du sais-je. coup, sur les premiers jours de voyage, elle continue à te dire que elle n'avait pas réussi à en savoir beaucoup plus. Enfin, pas beaucoup de nouveaux. Elle était toujours dans les mêmes conditions, mais jusqu'à là, elle était encore plutôt en bonne santé. Enfin, voilà, elle était vraiment juste enfermée, vraiment enfermée. Et au bout de un peu avant que vous arriviez au blocus, en retour, elle t'avait dit que elle pensait que ses geôliers soupçonnaient qu'elle puisse utiliser la magie, qui commençait à avoir des soupçons là-dessus, et que du coup, si d'un jour à l'autre elle arrêtait de pouvoir te communiquer, enfin, qu'ils avaient pris des mesures et que tu ne t'inquiètes pas. Euh, Et le dernier message Alors, que tu as reçu d'elle, c'est elle qui t'avait contacté, du coup, cette fois-là. C'était pas en réponse à un de tes messages, c'est elle qui t'avait contacté. Ça s'est passé ok. le dernier soir, là, juste avant que Koshiko fasse son petit origami. Elle t'a dit je pense qu'ils vont me priver de magie. J'essaye de contacter Renki. Euh, Ne t'inquiète pas, je vais trouver la solution. Et depuis, quand tu essaies de la contacter, c'est comme si elle n'était pas joignable, magiquement. Oui, mais comment dire? Enfin, alors après, peut-être que nos chers inventeurs de Gikobashi ont inventé quelque chose dont je ne suis pas encore au courant, mais pour bloquer un sort entrant comme ça, genre lui ont fait couler du plomb dessus. Enfin, même si quelqu'un qui n'a pas de magie, par exemple, je vais prendre un exemple, Fayananma qui n'a pas de magie, je peux communiquer avec Oui, lui. non, mais tu sens que Pour le ton moment, message va vers elle, lui parvient, mais elle peut pas te répondre en tout cas. D'accord. Bizarre comme interaction, mais d'accord. Et, Il l'aurait drogué? bah, ça me paraît bizarre. Pas très... C'est pas du genre de la maison, si je puis me permettre. Enfin, aux après, ça fait dernières un bout nou- de temps que t'as pas remis les pieds dans ta maison, non? Oui, enfin, ça fait 3 ans, mais aux dernières nouvelles, un criminel, il est éleveur de lama. Donc Là, ça, c'est la peine c'est... capitale, ça. Minimum. Bah oui, mais comme on n'a pas des grandes prisons, c'est plutôt des travaux d'intérêt généraux, et donc tu fais gardien d'élevage. Entre les lamas, les moutons, t'inquiète pas qu'ils sont très dociles en plus. Non, je déconne. Entre les charges et les crachats, c'est assez marrant à voir parfois, mais bon, voilà. C'est toujours mieux que au pire dans une cellule ou être juste tué. Mais t'inquiète,
Et un jour plus tard, vous arrivez en vue du coup de l'embouchure du fleuve. Pareil, vous arrivez en fin d'après-midi, le bateau, le fleuve se jette dans l'océan, dans ce gigantesque estuaire, orienté vers le nord. Et alors que le soleil commence à descendre petit à petit vers l'horizon, Lodario, tu sens ta fiole de bulle messagère qui se met à vibrer magiquement, de manière caractéristique. Et bah, je la débouche et j'écoute Et tu entends les paroles de Renki. la voix de ton ami Renki qui te dit: Lodario, j'ai réussi à savoir où était enfermée notre amie Tiflin. Elle est, elle est au niveau du port. Je ne sais pas qui la détient prisonnière. Elle-même n'a pas réussi à me dire, mais j'arrive à communiquer avec elle. Euh, j'essaye de communiquer avec elle. On le fait par des petits bouts de papier qu'elle me glisse par la fenêtre de sa cellule. Apparemment, ils ont mis dans sa cellule une créature qui couperait absolument toute magie dans la pièce. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle créature. Ça te dit quelque chose? Et Que ça me dit quelque chose derrière nouvelle. la bulle éclate. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode de navigation sur ce bateau nain. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner déjà à notre chaîne, ça ne coûte rien et puis ça nous aide énormément. À partager, à parler de nous autour de vous et puis à liker et commenter aussi, ça nous aide avec l'algorithme. Et puis bah voilà, on vous donne rendez-vous dès mercredi pour la suite. Que va-t-il se passer? Est-ce que nos héros vont arriver à Gekobashi? Que vont-ils faire là-bas? La réponse dès le prochain épisode. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil au Patreon, il y a du nouveau qui arrive. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite. Ciao.